Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille ce qui est bon dans des récipients et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les mauvais du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Oui, répondirent-ils. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alors Michel, donc nous poursuivons ce chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, qui est donc le discours de Jésus en parabole. Et là donc, il y a 3 petites paraboles qui sont proposées à notre méditation. Et la première est intitulée ici dans ma Bible, la parabole du trésor caché. Alors peut-être juste avant d'en venir à l'explication, quelques mots de contexte. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de banque. Et donc, pour protéger son trésor, pour le protéger des voleurs notamment, il était d'usage de le cacher, et souvent de le cacher au pied d'un arbre ou dans un champ. Et quand la personne qui avait caché la parabole décédait et que le champ était récupéré par quelqu'un d'autre, il pouvait arriver que, effectivement, on découvre un trésor caché dans un champ. Mais ici, en quoi la découverte de ce trésor peut être une évocation du règne de Dieu ? On peut penser aussi à la parabole des talents. Il enfouit l'argent dans la terre. Mais ça, c'est le mauvais serviteur qui... Le mauvais serviteur, oui. Ouais. Donc moi, je crois que celui qui trouve le trésor, il a bien de la chance, mais il n'a rien fait pour ça. On peut peut-être y voir une image du converti qui, tout d'un coup, est saisi par la grâce. Il n'a rien fait pour ça, et tout d'un coup, ça lui tombe dessus. Merveille des merveilles, une grâce gratuitement donnée par Dieu. Alors ça, moi, j'aime ça, oui. Oui. Et puis, du coup, j'aime aussi à considérer que tout ce que nous avons relève d'un trésor immérité. Enfin, moi, j'aime beaucoup le verset de la première épître aux Corinthiens, dans lequel Paul dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Voilà. Et que quelque part, peut-être qu'une compréhension de la foi, c'est de considérer que tout ce que nous avons, comme don, comme bien, comme opportunité, ce sont des grâces. C'est immérité, c'est quelque chose que nous avons reçu et que nous devons considérer comme tel. C'est pourquoi peut-être il faut faire attention dans l'interprétation de cette parabole, comme dans la suivante, dans la deuxième partie, ils vendent tout pour acquérir le champ. Alors, il y a une interprétation un petit peu ascétique. Dès le début de la parabole, c'est une grande chance, ce trésor n'a rien fait pour ça, c'est vraiment la grâce. Et puis là, oui, mais il faut vendre tous ces biens pour ça. Donc là, il y a un peu les deux sont un peu un devoir, voilà, oui, quelque chose d'un peu il faut plus le mériter, exigeant. Il faut le mériter, alors qu'on vient de dire qu'au contraire, c'est immérité. Alors comment Quelque chose d'un peu paradoxal là-dedans. Et comment vous entendez cette tension ? Franchement, j'en sais rien. J'y vois un petit peu un écho de la foi et les œuvres. Mais je dirais, est-ce que les deux ne sont pas vrais ? À la fois, on doit le travailler, et à la fois, on doit le recevoir comme étant un don immérité. Et moi, j'aime entendre que dans les choses de Dieu, ou dans les choses de la foi, quelque part, on peut dire une chose et son contraire. Et à la fois, Paul dit « tout est grâce », et Paul dit « travaillez votre salut avec crainte et tremblement ». Et les deux ne sont pas contradictoires, les deux sont également vrais et sont à entendre en tension l'un avec l'autre. Pour dire ça sous une forme un peu de parabole, on pourrait dire comme les stoïciens, il faut se laisser glisser le long de la pente. Oui. La loi de la pesanteur, de la gravité, c'est pas nous qui l'avons inventée,
Ce qui dépend de nous, c'est de nous mettre dans la bonne direction. Ouais, ouais. Et est-ce que d'ailleurs vous avez, enfin, cette tension, cette ambivalence, on ne peut pas peut-être la trouver à travers l'articulation entre les deux paraboles, la parabole du trésor et la parabole de la perle? Oui, tout à fait. Et d'autant plus que le marchand, c'est son boulot finalement de trouver des perles. Oui, mais alors c'est pas une chance uniquement. Il l'a quand même longuement recherché. Oui, c'est ça. Lui, il n'est pas tombé dessus par hasard. Voilà. C'est le fruit d'un travail. Donc c'est là qu'on risque de retomber peut-être dans la perspective un peu volontariste. Il faut faire son salut, il faut faire des œuvres pour, etc. Et donc c'est bien de les avoir les deux en, voilà, oui. en tension. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Je pense qu'elles sont construites de façon rigoureusement parallèle. C'est ça, on a l'impression que c'est la répétition, mais en fait, c'est pas la répétition. C'est une vision en stéréo. En stéréo, voilà. Et ce qui est aussi un peu étonnant, c'est que dans la première parabole, on dit le royaume est comme un trésor, et dans la deuxième, on s'attendrait à ce qu'ils disent le royaume est comme une perle. Non, il dit le royaume est comme un marchand. Donc, dans la première parabole, le royaume c'est la chose, et dans la deuxième, le royaume c'est la personne. Et donc que les deux sont vrais, et le royaume est un marchand, est une personne. Comment est-ce que ça nous rejoint, cette parole? Peut-être par rapport à ce qu'on disait l'autre jour sur la parabole, qui est un langage qui s'adresse à notre liberté et à notre personne. Ça n'aurait pas grand intérêt de dire Christ est venu pour l'humanité. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'humanité? On va faire comme Diogène, on va chercher l'homme en général, l'homme abstrait, et on ne va jamais le trouver, bien évidemment. Il faut dire, il est venu pour nous. Oui, alors, il y a ça, et moi j'y vois peut-être autre chose, c'est que dans la première parabole, le royaume est un trésor, et dans la deuxième parabole, le royaume est un homme qui cherche, ce qu'il n'a pas encore trouvé, un homme qui travaille, et de dire que celui qui cherche a peut-être est autant signe du royaume que celui qui a trouvé, ou que ceux qui a été trouvés. Et moi, j'aime bien ce thème de la quête comme étant un signe de la foi. La foi, ce n'est pas avoir trouvé, la foi, c'est ne jamais cesser de chercher. Tout à fait. Nous sommes des chercheurs de Dieu et non pas des propriétaires de Dieu. Ouais. Moi j'aime beaucoup. J'avais lu un jour dans un journal l'histoire d'un homme qui disait qu'il avait un de ses amis qui avait reçu un prix Nobel de physique. Et alors il a demandé à son ami, mais y a-t-il quelque chose dans ton éducation qui puisse permettre d'expliquer ce niveau d'intelligence auquel tu es parvenu? Et le prix Nobel a répondu quand j'étais enfant et que j'allais à l'école, mon père, quand je rentrais de l'école, mon père ne me disait jamais « Est-ce que tu as eu une bonne note ?» Mon père me disait toujours « Est-ce que tu as posé une bonne question ?» Voilà. Eh bien, je crois que soyons un petit peu ambitieux. Nous n'avons rien d'autre à désirer que de devenir des prix Nobel de la foi. Et pour devenir prix Nobel de la foi, ne jamais cesser de poser la question de Dieu. Voilà. Le royaume est un trésor, mais le royaume est un homme qui cherche, qui trouve, mais avant de trouver, il cherche. Il y a encore un petit détail sur lequel je voudrais revenir en disant, à propos du trésor, on dit l'homme qui l'a trouvé, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là, dans sa joie. Comment on peut entendre cette évocation de la joie comme signe du règne de Dieu? Je crois que c'est un peu un leitmotiv des textes messianiques qui nous annoncent la venue du Messie à la fin des temps. Dans Isaïe, par exemple, le peuple qui marchait dans les ténèbres, etc. Et tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ou bien, sur un mode aussi en parabole, à la fin de la parabole des talents, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc je crois que c'est un peu une caractéristique des temps messianiques, c'est peut-être aussi une caractéristique de la foi. Et puis, comme disait Bergson, la joie, c'est le signe que la vie réussit. Ah, c'est une belle définition, ça. Mais ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est Paul, à un moment, dans sa finale, dans l'exhortation finale de la première aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux.
C'est de la joie comme un commandement. C'est-à-dire que, et alors c'est curieux parce qu'actuellement la joie on l'a pas, mais la joie peut-elle se commander? Je crois que c'est un signe quand même de la vocation. Quand Jésus quitte ses disciples, je vous ai dit cela pour que votre joie soit parfaite. Ouais. C'est quand même un signe de la foi, à mon avis. Et donc quoi? Un signe ou un fruit? Un fruit. D'habiter sa vocation? C'est l'un des aspects du fruit de l'esprit dont parle Paul. Oui. Habiter sa vocation. Enfin, je veux dire, c'est savoir pourquoi on travaille, pourquoi on vit, pourquoi on fait ce qu'on fait. Voilà. Et c'est ça qui suscite cette joie qui effectivement parcourt tout le Nouveau Testament. Voilà, donc maintenant, alors on a parlé d'un trésor, on a parlé d'un marchand, on a parlé d'une perle, on a parlé de la joie, et puis bon, tout ça, on voit bien comment tous ces thèmes résonnent les uns avec les autres. Et puis là, la parabole du filet. On change de décor. Là. Ah, on change de décor, voilà, parce que là, c'est... Et on se retrouve dans une parabole qui ressemble un peu aux paraboles de... La livrée, oui. La parabole de livrée, de la mauvaise herbe que nous avons herbe, médité la semaine dernière. Alors, comment recevez-vous cette parabole, cet enseignement de Jésus? C'est vrai qu'on change de décor et on tombe dans une atmosphère un peu menaçante, inquiétante. Oui, parce qu'à la fin, quand même, on y parle de fournaises ardentes, de pleurs et de grincements de dents. C'est pas terrible, ça. Oui, c'est là aussi un des leitmotifs du jugement. Ouais. C'était déjà présent dans la parabole de la mauvaise herbe. Ouais. Alors je crois qu'il faut peut-être élargir et se dire, mais finalement, pourquoi toutes ces évocations du jugement dernier? Surtout si on les reçoit comme des paraboles. Enfin, après tout, en Matthieu 25, la parabole du jugement dernier, c'est encadré de paraboles. Donc c'est sans doute une parabole et pas une prophétie, encore moins une menace. Est-ce que, là encore, c'est un procédé pédagogique qui consisterait à montrer la fin des temps pour nous donner une image de la direction dans laquelle se diriger? C'est une question que je me pose. Et j'oserais presque comparer on est là pour oser, là, avec la science-fiction. Oui. Est-ce que la science-fiction, c'est pas une façon d'imaginer un avenir pour nous permettre de vivre plus sérieusement son présent? Un peu comme on dit parfois que l'histoire, c'est la meilleure façon finalement de réfléchir à son présent. Je me demande là s'il n'y a pas une espèce de projection. C'est-à-dire qu'on évoque la fin des temps, mais en fait pour parler d'aujourd'hui. On évoque la fin des temps pour parler d'aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, de parler de quoi? De parler de l'aujourd'hui de Dieu, finalement. Et l'aujourd'hui de Dieu dans cette parabole du filet, alors qu'est-ce qu'il nous dit alors? Je pense que comme dans la parabole de l'ivraie, il y a quand même cette idée de la coexistence des bons et des méchants, et que le tri va s'opérer seulement à la fin des temps. Ce qui, pratiquement, voudrait dire, dans notre existence chrétienne, ne vous dépêchez pas de faire le jugement dernier. Il viendra en son temps. Et de toute façon, ce n'est pas votre job à vous. Ouais. Ne jouez pas les inquisiteurs à grand feu ou à petit feu. Attendez. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas là peut-être aussi une nouvelle compréhension de la pureté? Je veux dire parce que à un moment, j'ai beaucoup travaillé dans les évangiles et je me suis souvent posé la question... Depuis que je lis un peu les récits rabbiniques, c'est-à-dire les récits des enseignements des maîtres du judaïsme qui étaient contemporains de Jésus, un des acquis un peu des sciences bibliques de ces dernières décennies, c'est qu'on s'aperçoit que Jésus était vraiment ancré dans son temps et qu'il y a des tas de sentences de l'Évangile dont on trouve des parallèles chez les maîtres rabbiniques. Y compris chez les pharisiens d'ailleurs. Y compris chez les pharisiens. Et donc la question qui vient tout de suite, c'est qu'est-ce qui serait de singulier, de particulier dans la parabole de Jésus par rapport à l'enseignement de ses maîtres? Et moi, c'est une hypothèse, mais qui est toute personnelle, c'est que, à mes yeux, il est probable que un des versets les plus singuliers de l'Évangile, c'est celui dans lequel Jésus dit « Ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de l'homme, car c'est de son cœur que résident toutes les jalousies, les mauvaises paroles et tout ça. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'époque de Jésus, le monde pouvait être symbolisé à travers une sorte de séparation entre deux champs qui étaient bien distincts, qui étaient le champ du pur et le champ de l'impur.
Et donc il y avait des activités qui étaient pures et des activités qui étaient impures. Chez les femmes, il y avait des périodes qui étaient pures et des périodes qui étaient impures. Et le but de la religion, c'est, par des rites appropriés, quand on avait quitté le champ de l'impureté, de nous faire réintégrer le champ du pur. Et là, Jésus dit, ce n'est pas ce qui est extérieur, donc la façon dont on se lave les mains ou ce qu'on mange, qui nous rend pur ou impur. Ce qui nous rend pur et impur, c'est ce que nous avons à l'intérieur de notre cœur. Ça veut dire que la ligne de séparation entre le pur et l'impur n'est plus une ligne qui sépare les gens en deux parties, ceux qui sont purs et ceux qui sont impurs, mais c'est une ligne qui est intérieure à chacun. Et alors donc, après ces trois paraboles, donc, notre séquence d'aujourd'hui se termine avec ce verset dans lequel il dit avez-vous compris cela ? C'est-à-dire, avez-vous compris l'ensemble des paraboles ? Là, on arrive à la fin de ces 7 paraboles du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, et les disciples, oui, et Jésus conclut le discours en parabole en disant « C'est pourquoi tout scribe instruit du règne de Dieu est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Alors il y a une lecture de ce verset qui me semble intéressante. On se demande, certains biblistes se demandent si finalement c'est pas un discours ad hominem de Matthieu. C'est moi le scribe en question. C'est moi qui ai tiré de mon trésor du neuf et de l'ancien, qui ai réécouté Jésus avec le filtre du Premier Testament, qui ai réactualisé les paroles de Jésus en fonction de ça. Et ça expliquerait peut-être l'abondance des références au Premier Testament dans l'évangile de Matthieu. Ça, c'est une possibilité. Mais je pense qu'on peut élargir. Parce que c'est notre problème à tous. Cette interprétation me rejoint beaucoup. Moi qui suis très attaché à l'Ancien Testament et aux lectures rabbiniques, aux lectures extra-bibliques, et je me dis toujours, mais au nom de quoi est-ce que je vais chercher ailleurs que dans le pur évangile des choses pour entretenir mon intelligence de la foi ? Et je me dis toujours, voilà, je suis comme un scribe, modeste petit scribe, qui dans un trésor, et dans ce trésor de cette tradition spirituelle du rabbinisme, de cette tradition spirituelle de l'Ancien Testament, tire du bon et des bonnes choses et des choses qu'on oublie, et que c'est vrai qu'il m'arrive de trouver dans ce commentaire des choses qui ne me parlent pas, à ce moment-là je les oublie, mais il m'arrive aussi de trouver des perles, et je crois que l'Évangile me permet justement d'aller trouver des perles dans les trésors, et y compris dans des trésors qui lui sont étrangers, enfin qui sont étrangers, enfin qui sont d'autres sources que ce qu'il représente lui-même. Et en même temps, c'est un appel à approfondir le Premier Testament, les commentaires rabbiniques, etc. Parce que la parole de Jésus, elle est tissée de tous ces apports anciens. C'est Jésus aussi qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Absolument. Et je crois que c'est important de se dire que le radicalement nouveau, ça n'existe pas. Le nouveau, c'est toujours de l'ancien qui est un petit peu modifié, qui est un petit peu arrangé, on fait un pas de plus, mais en s'appuyant sur une tradition. Et d'une certaine manière, je crois que c'est très important d'entendre que Jésus s'appuie sur la tradition du Premier Testament, et puis s'appuie sur la tradition spirituelle de tout le judaïsme de son époque. Et d'ailleurs, nous sommes là dans le discours en parabole, et vraiment, le discours en parabole, on le trouve très, très fréquemment utilisé dans le judaïsme, et Jésus puise dans ce trésor-là pour arriver à pouvoir dire, à pouvoir faire partager ce qui est la singularité de son évangile.